Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les plusieurs nations, un seul Dieu, un seul plan. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Plusieurs nations, un seul Dieu, un seul plan. Genèse 9.18 à 10.32. Introduction. Au Québec, nous avons hérité de valeurs judéo-chrétiennes, qui ont malheureusement tendance à disparaître. Certains croient que c'est à cause de l'ouverture du monde, de la mondialisation, qui nous montre d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres dieux. Qui a raison? Quelles valeurs sont les bonnes? Comment juger? Le récit que nous étudions ce matin se passe après le déluge, après que Dieu ait fait alliance avec le monde et ait placé son arc-en-ciel comme signe de cette alliance. Ce récit nous montrera qu'il y a peut-être plusieurs nations, il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul plan pour l'humanité. 1. L'humanité sera divisée, 9.18 à 29. 1.1. Le péché de Noé. Noé était un homme de foi. Il l'a prouvé par son obéissance, par sa justice. Il est écrit qu'il marchait avec Dieu. Il a obtenu la faveur de Dieu et a été le seul, avec sa famille, à être épargné de la destruction du monde par le déluge. Après le déluge, il n'a pas été ingrat, mais a montré sa reconnaissance et sa consécration en offrant des sacrifices à l'Éternel. Cela a plu à Dieu au point où il a fait une alliance avec le monde. Grâce à Noé, la terre est sous la protection de Dieu et jamais plus elle ne sera détruite par le déluge. Pourtant, ces versets nous montrent Noé dans une situation honteuse, il n'était donc pas parfait. On ne sait pas combien de temps s'était écoulé depuis le déluge, mais pour que Noé cultive le sol, plante une vigne et en boive le vin, il a dû se passer quelques années. Les versets 18 et 19 indiquent peut-être que son petit-fils Canaan était né et que la terre avait même commencé à être repeuplée. Pour l'expression « Noé se mit à cultiver le sol », la traduction littérale serait « Noé commença, ou recommença, à être un homme de la terre ». On peut comprendre qu'il recommença à vaquer à ses occupations. Il avait peut-être oublié d'être sur ses gardes face à la tentation de pécher. Surtout qu'il était enfin en paix, il n'était plus avec des pécheurs qui se moquaient d'eux. 2. Lui et qui ne partageait pas sa foi. Il était enfin libéré de la pression de la population environnante, de la pression du monde, et il vivait sous la bénédiction de Dieu, pouvant cultiver le sol. Il avait peut-être oublié la pression de son cœur qui était disposé au mal, v. 8.21. Le vin en soi n'est pas présenté ici comme une chose mauvaise. Ni d'ailleurs dans le reste de la Bible. Deutéronome 14.23, Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau, mou, et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. 1 Timothée 5.23, Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Jésus a changé de l'eau en vin aux noces de Cana, il en a bu lui-même avec ses disciples. Même les bonnes choses du monde, qui sont les fruits de la bénédiction de Dieu, peuvent être une tentation pour celui qui ne prend pas garde à son cœur. Ce qui a été la cause de la honte de Noé a été d'avoir abusé du vin, de s'être enivré, saoulé, en québécois. 1 Corinthiens 6.12, Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. L'alcool, en particulier, si on ne fait pas attention, peut nous faire tomber. Éphésiens 5.18a, Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. 1 Timothée 3.2 à 3, Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, qu'il ne soit pas adonné au vin. 1 Timothée 3.20, Les diacres pareillement doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin. Tite 2.3, Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin. Et même si l'on ne tombe pas soi-même, si un frère a une difficulté dans ce domaine et que l'on boive devant lui, on peut le faire tomber. Romains 14.21, Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui pour ton frère est une cause de chute. Le grand mal du péché de s'enivrer c'est que l'homme se découvre ses infirmités, ses faiblesses, il se trahit lui-même.
l'homme se déshonore, en parlant et en agissant sans retenue, d'une manière qui n'est pas digne de lui, et pas digne de son Dieu. D'une manière dont il n'aimerait pas se voir sur YouTube le lendemain. Attention aux fêtes de bureau, même aux fêtes familiales. Le problème c'est que sa résistance aux tentations diminue. 3. Éphésiens 5.18b, mais soyez remplis de l'Esprit. Galates 5.19 à 21, or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire, ivrognerie. Galates 5.22, mais le fruit de l'Esprit est, maîtrise de soi. Tout ce qui nous fait perdre la maîtrise de soi est mauvais. Pour certaines choses, c'est lorsqu'on en abuse, pour d'autres, c'est dès le moindre usage. La drogue. La loterie et autres jeux de hasard. Le sport. Les jeux vidéo. Les appareils électroniques. Facebook. Le fait que Noé était ivre l'a poussé à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait dans son état normal. Pour beaucoup de gens, même chez les chrétiens, la nudité est devenue banale, parce qu'elle est partout, dans tous les médias. Pourtant, depuis la chute d'Adam et Ève, la nudité est devenue honteuse, Dieu lui-même leur a fait des habits pour se couvrir. Même si Noé était un grand homme de Dieu, un modèle de foi et de justice, il était un pécheur comme nous. A, lui non plus n'était pas immortel, et le chapitre 9 finit par les mots « puis il mourut ». B, il a hérité de ce cœur pécheur de ses parents. C, il a en quelque sorte été un sauveur pour l'humanité, mais un sauveur temporaire, et imparfait, incapable de sauver l'humanité du jugement final qui viendra au dernier jour. D, le sacrifice qu'il a offert a été agréé par Dieu, mais il n'était pas suffisant pour couvrir tous ses futurs péchés et ceux de ses enfants après lui. E, lorsqu'il a offert son sacrifice, il a été à ce moment le représentant de sa famille, donc de toute l'humanité existante, mais il n'a pas pu rester ce représentant. Nous avions donc besoin d'un homme encore plus grand que Noé, le Messie, le Christ, Jésus. A, capable de vaincre la mort. B, qui n'a pas hérité d'un cœur pécheur, puisque son Père terrestre est le Saint-Esprit. C, le Sauveur éternel, capable de nous sauver du jugement dernier. D, capable d'offrir un sacrifice suffisant pour couvrir tous les péchés, sa propre vie. E, le représentant de l'humanité devant Dieu pour toujours. 1.2. La réaction des trois fils. 4. Noé a légué son cœur pécheur à ses enfants, dont on voit un exemple chez Cham. Le regard frivole de Cham sur la nudité de son père était le premier pas vers l'abandon du code moral et était un déshonneur pour Noé. Habacuc 2.15 à 16, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton poison et qui l'énivre afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de honte plutôt que de gloire, bois aussi toi-même et mets-toi à nu. La coupe de la droite de l'Éternel retournera vers toi, honte sur ta gloire. Nous croyons parfois que le regard est banal, d'où l'expression « même si je suis au régime, je peux regarder le menu ». Mais la Bible montre que le regard dévoile l'intention du cœur, qui peut être aussi grave que le geste. La femme de Lot est morte lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe parce qu'elle s'est retournée pour regarder, Genèse 19.26. 70 habitants de Beth-Shemek sont morts parce qu'ils avaient regardé dans le coffre saint, l'arche de l'alliance de l'Éternel, 1 Samuel 6.19. Dieu a dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Exode 33.20. Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5.28. Non seulement Cham a regardé, mais il a publié la faute de son père, il a ajouté à sa honte. Il a oublié que son père avait reçu la grâce de Dieu et que lui-même avait été sauvé du déluge à cause de la grâce de Dieu pour son père. En manquant de respect à son père, c'est à Dieu qu'il manquait de respect. Il a montré qu'il n'aimait pas. Matthieu 18.15, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Et non, moque-toi de lui, ou informe les autres. Ton frère qui pêche est quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, cette même grâce que tu as reçue, en le méprisant, c'est à Dieu que tu manques de respect. Son attitude contraste avec l'attitude respectueuse de ses deux frères. 1 Pierre 4.8, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour
couvre une multitude de péchés. Le pécheur doit être repris. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui a péché une fois et quelqu'un qui vit dans le péché. De plus, reprendre un père doit se faire avec délicatesse. 1 Timothée 5.1-2, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le. Comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. 5. 1.3. La prophétie de Noé. Noé a vu dans ses fils quelque chose qui allait diviser l'humanité, soit avoir l'Éternel pour Dieu, soit ne pas avoir l'Éternel pour Dieu. Il allait y avoir plusieurs nations différentes formées des descendants de ses 3 fils. Mais un seul Dieu. En maudissant et en bénissant, il montrait aussi que ce seul Dieu allait avoir le sort de toute l'humanité entre ses mains, un seul plan qui englobe tous les hommes. Même ceux qui n'allaient pas croire en lui. Celui qui a l'Éternel pour Dieu, comme Sem, a Dieu comme standard moral, sa conscience du bien et du mal est claire, illuminée par sa connaissance de Dieu. Celui qui n'a pas l'Éternel pour Dieu, comme Cham, n'a pas de standard moral ultime, il juge lui-même de ce qui est bien et mal suivant ce que son cœur pécheur lui dit et ce que la population lui dit, ça le pousse inévitablement à vivre dans le péché. Pourquoi maudire Canaan alors que c'est son père Cham qui a péché? Cham n'a pas été épargné, car maudire son fils c'était le maudire lui-même. Dieu ne punit pas une personne pour le péché d'une autre, même pas de son père. Ézéchiel 18.4, 20, voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Oui, Dieu a dit dans ses commandements, dans Exode 20.5 à 6, moi, l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mais il a spécifié qu'il punit ceux qui le haïssent, les enfants aussi l'haïssent, ils méritent eux-mêmes la punition. S'ils se repentaient, ils ne seraient pas punis. Dieu punit justement pour cela, pour produire la repentance, mais après plusieurs générations d'endurcissement, il les abandonne à la vie de péché qu'ils ont choisie. Mais pour ceux qui aiment Dieu et qui lui obéissent, il ne cesse jamais d'être bienveillant, 1000 générations. Pour ses fils, Noé a agi à ce moment comme un prophète de Dieu. Nous devons comprendre que Noé a vu que Canaan n'avait pas l'Éternel pour Dieu. Comme son père. En maudissant Canaan, en fait, il maudissait le peuple de Canaan. Si les descendants de Canaan sont condamnés à être esclaves à cause du péché de leur ancêtre, c'est parce qu'eux-mêmes ont choisi d'agir comme leur ancêtre. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, le peuple de Canaan était corrompu et il est 6. Devenu esclave du peuple d'Israël, descendant de Sem, après qu'Israël ait pris possession du pays de Canaan. Noé a annoncé que l'humanité allait être divisée et le chapitre 10 montre qu'elle a effectivement été divisée. 2. L'humanité divisée, 10.1 à 32. Ce tableau généalogique vient corriger ceux qui croient que la Bible est l'histoire uniquement des Juifs. C'est vrai que le focus est mis sur Israël à partir d'Abraham, mais nous voyons que toutes les nations ont la même origine. Dans Actes 17.24 à 28, Paul déclare, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre, il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant. Or il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Ce passage est historiquement très précieux, il nous montre que la Bible est l'histoire de toute l'humanité, l'humanité qui est perdue, que Dieu aime et dont chaque individu a le choix d'aimer Dieu ou de le rejeter. Toutes les nations qui ont existé ne sont pas listées, mais les nations que les premiers
lecteur juif à l'époque de Moïse, auteur, pouvait connaître son présenté, il comprenait donc qu'il s'agissait de toute la terre. Seuls les descendants de Canaan ont reçu cette malédiction, mais les descendants des autres fils de Cham ont aussi vécu dans le péché, dans le mal, dans la loi de la jungle, la loi du plus fort. Les recherches archéologiques le confirment. Des descendants de Cham sont sortis des villes et des nations abominables dans leur méchanceté, où se pratiquait le sacrifice d'enfants, le viol collectif, toutes les formes possibles de sexualité hors mariage et toutes sortes d'horreurs, Canaan, Égypte. Descendants de Mitsraïm, qui est le nom original de l'Égypte, Babylone, Assyrie. Ninive, les Philistins, Sodome et Gomorrhe. Lévitique 18.3 à 4, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez pas leurs principes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pour le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église, le commandement est le même. 1 Jean 2.15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. 7. Mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu n'a pas abandonné ou fermé la porte aux descendants de Cham, ce sont eux qui l'ont rejeté, et Dieu les a livrés à leurs péchés. Mais la grâce de Dieu est toujours restée disponible, comme un cadeau à accepter ou à refuser. Rahab la cananéenne. D'ailleurs, Rahab, la prostituée cananéenne, après s'être convertie, est devenue l'épouse de Salma, un juif descendant d'Abraham, descendant de Sem. Elle a été la mère de Bouz, Boaz, la grand-mère d'Obed, l'arrière-grand-mère du roi David, et l'ancêtre de Jésus, le Messie. Quelle démonstration de la grâce de Dieu envers celui ou celle qui se repent. La femme cananéenne dont Jésus accepte de guérir la fille. Sem est présenté comme le père de tous les fils d'Hébé, Hébé étant son petit-fils, v. 21. Pourquoi n'était-il pas le père de tous ses enfants? Très probablement parce que Hébé était connu par les Juifs comme le père de tous les Hébreux, même mot. Donc, Sem est identifié comme le père des Hébreux, la nation choisie par Dieu, bénie entre tous les peuples. Tandis que Cham est le père des Cananéens, peuple maudit, rejeté par Dieu. Spirituellement, Dieu est présenté dans le Nouveau Testament comme le père de tous les croyants, du nouveau peuple béni. Tandis que Satan est présenté comme le père des fils de la perdition, du monde condamné. Sem est aussi présenté comme le frère de Japheth. Pourquoi le répéter encore? Aussi, n'est-il plus le frère de Cham? Japheth a été béni pour être prospère, au large, c'est-à-dire qu'il élargit son territoire. Aussi, qu'il demeure dans les tentes de Sem, c'est-à-dire qu'il serait béni en Sem. On peut y voir une allusion à la promesse que Dieu allait faire plus tard à Abraham, dans Genèse 18.18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Les nations qui n'ont pas été ennemies de la nation d'Israël ont été bénies à cause d'elle. Des gens de plusieurs nations sont devenus juifs et ont été bénéficiaires de ces bénédictions. Exemple, beaucoup de gens des provinces du roi Assuéru au temps d'Esther. 8. On peut aussi comprendre, par le Nouveau Testament, que la promesse faite à Abraham s'est accomplie quand les croyants des nations se sont unis aux croyants d'Israël pour former le nouveau peuple spirituel de Dieu, l'Église. D'ailleurs, Jésus, le fondateur de l'Église, le sauveur du monde, est un descendant de Sem. Galates 3.8 à 9, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Galates 3.14, afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit.
Je pense qu'on est autorisé à voir que ce plan de Dieu avait déjà commencé à être révélé au temps de Noé, en lisant que Japheth allait être béni, sous les tentes de Sem. Les descendants des 3 fils de Noé ont été divisés en différentes nations et une autre indication de cela est l'expression « selon leur langue » v. 31. Elle attire l'attention vers le passage suivant du récit de la tour de Babel que nous verrons la. Le passage suivant n'est pas présenté en ordre chronologique, mais plutôt comme un retour en arrière. En fait, il survient au temps de Péleg, v. 25, où la terre fut partagée. Certains chercheurs modernes, créationnistes, se demandent s'il ne s'agirait pas ici d'une allusion à la dérive des continents. Le nom Péleg est utilisé à 10 endroits dans la Bible et il est toujours lié à des cours d'eau. Le mot « pélaga » signifie d'ailleurs « rivière ». L'explication qu'il propose est qu'à l'origine il n'y avait qu'un seul continent, qu'après la tour de Babel, les peuples se seraient répartis sur tout le continent, et que l'expression « la terre fut partagée » serait littéralement le partage de la planète en plusieurs continents. La dérive des continents se serait passée beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le croire. Ce qui expliquerait l'existence des Amérindiens, Incas, Mayas, Australiens, etc. Ce qui pourrait expliquer pourquoi plusieurs peuples ont eu la même idée de construire des pyramides. Ce pourrait être un désir de reproduire la tour de Babel. C'est difficile à prouver ou à démontrer bibliquement, mais c'est une explication intéressante. D'ailleurs, il n'est pas écrit « les hommes furent séparés », mais « la terre fut séparée » v.25. Aussi, il est dit des fils de Japheth, v. 10.5, que « c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan dans leur nation. » 9. Conclusion. Mais peu importe la manière dont les peuples se sont répartis sur la terre, les passages que nous venons d'étudier montrent que toutes les nations ont la même origine. Il y a plusieurs nations, mais il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, le Dieu de Noé, le Dieu de Sem. Il y a un seul plan de Dieu pour toute l'humanité. Voir que Dieu a accompli ce qu'il a annoncé peut nous assurer qu'à la fin du monde il accomplira ce qu'il a annoncé. Ésaïe 49.9 à 11. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai conçu, je l'exécute. Ce plan de Dieu inclut tous les hommes, ceux qui croient en lui, qui lui obéissent, et ceux qui le rejettent. À la base, tous les hommes sont pareils, tous ont un cœur pécheur. Même à ceux qui croient en Dieu et qui lui obéissent, il arrive de pécher. Mais ils sont sous la grâce de Dieu. Prenons garde de ne pas en mépriser aucun, ce serait manquer de respect à Dieu lui-même. Prenons garde à notre propre cœur. Visons à ne pas imiter le monde, mais à être saints et sans défaut, c'est là la volonté de Dieu, son plan. Éphésiens 1.4 à 12. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur plusieurs nations, un seul Dieu, un seul plan, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.